Voilà, gloire au Seigneur, bonsoir à tous. Je suis heureux d'être avec vous ici ce soir, merci Seigneur. Quel bonheur d'être là réunis autour du Saint-Livre, la Bible. Il y a de cela maintenant bien des années, un prédicateur fut arrêté dans les pays de l'Est parce qu'il prêchait l'Évangile. Il fut arrêté, mis en prison. Le chef d'inculpation était terrorisme. On l'a considéré comme un terroriste parce qu'il prêchait la Bible. Et puis l'interrogatoire a duré plusieurs jours et le prédicateur était fatigué. C'était dur. Puis à un moment donné, il a dit « Oui, je suis un terroriste. » Pasteur, il dit « Oui, je suis un terroriste. » « Ah, t'avoues. Et sont où tes armes ?» Il dit « Il y a des armes chez moi. Il y a une bombe chez moi. » Et puis là, les policiers ont dit « Ça y est, il a avoué. Il faut fouiller sa maison. » Ils ont fouillé le petit appartement du pasteur. Ils ont fouillé partout. Ils ont tout mis sans dessus-dessous. Et puis au bout d'un temps, ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus. Ils ont dit « Mais elle est où ta bombe? On l'a fouillée partout, on l'a pas trouvée. » Il a dit « Fouillez bien. » Ils ont cherché, ils sont revenus avec ce livre. Ils ont dit « Voilà ce qu'on a trouvé chez vous, c'est tout. » Et il a dit, c'est ça la bombe. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 17 et 18. La prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le mot puissance, c'est le mot dynamite. C'est de la dynamite, l'évangile. Vous savez, si je suis là ici ce soir avec vous, c'est parce qu'il y a bien longtemps, quand je n'avais que 10 ans encore, une femme m'a donné une Bible. Cette Bible-là, vous voyez? Et puis regardez, elle a fait une prière pour moi. Nous croyons à l'efficacité de la prière et nous croyons à l'efficacité de la Bible, la parole de Dieu, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et regardez la prière de cette femme, offerte le 28 juillet 1986. Ça fait quelques années maintenant, hein. 33 ans. Je fais pas si vieux que ça, hein. J'avais 10 ans à l'époque. Regardez la prière de cette femme, que par la lecture quotidienne de ce saint livre, elle voulait cette femme que je lise la Bible tous les jours. La parole de Dieu, tu deviennes un véritable enfant de Dieu, rempli de puissance par le Saint-Esprit. Elle voulait que je devienne un enfant de Dieu, que je sois rempli du Saint-Esprit. Et elle dira dans sa prière que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur, et que tu sois toujours un instrument de bénédiction pour les autres, une servante de Jésus notre roi. Petite Grady qui m'avait donné la Bible, j'avais 10 ans. Et puis cette Bible-là, eh bien, elle m'a suivi, j'avais 10 ans, je la lisais un peu le soir. J'ai commencé par la Genèse, et puis après, je suis tombé dans l'Exode, c'est devenu trop compliqué, et j'ai arrêté de lire ce livre, je l'ai posé. Et puis, en 95, j'étais âgé de 18 ans, je finissais en prison. Sa prière, on aurait pu croire qu'elle avait été vaine et inutile, la Bible avait été laissée sur le côté. Et puis là, dans la prison, j'avais 18 ans, ma mère m'a fait venir la Bible. Je suis issu de la famille où le réveil a commencé dans notre mission. Le premier prédicateur de notre mission, c'était mon oncle, Mans Duville. Et puis, je sens pas trop Duville pourtant, mais c'était ma famille. Et puis le réveil a commencé chez nous. Ma mère s'est baptisée toute jeune, on connaissait l'évangile. Mon père avait 16 ans, il était avec Mans. Et puis donc, on connaissait, mais de connaître quelque chose ou d'en écouter parler et de connaître Dieu réellement, c'est autre chose. Et puis là, donc, dans la prison, ma mère m'a fait venir ma Bible, celle-ci là. Et puis je l'ai pris, je l'ai mis dans un coin de la prison. Vous savez, je rends pas souvent témoignage, parce que quelque part, j'estime ne pas avoir un beau témoignage. Pour moi, et c'est sincère ce que je vous dis, le plus beau des témoignages, c'est un jeune qui dira, bien, j'en connais des comme ça, moi, qui à 12, 13 ans ont donné leur cœur à Jésus, à 15 ans sont passés par les eaux du baptême, ont été appelés très jeunes au ministère, à 19, 20 ans prêcher l'évangile. Ça, c'est un beau témoignage. Des jeunes qui n'ont jamais bu, qui ne sont jamais battus, qui n'ont jamais fait mal à personne. Nous, c'était pas comme ça. Mes parents étaient rétrogrades, tous les deux. Mon père buvait beaucoup, et puis chez nous, il n'y avait rien du tout. Satan avait tout cassé. On n'avait pas d'argent, et puis et on avait la liberté de tout faire. Mes parents étaient gentils pour nous. Ils croyaient bien faire en nous aimant, parce qu'ils nous aimaient, en nous élevant comme ça, ils nous laissaient tout faire. Moi, je me rappelle, j'avais 14-15 ans, je conduisais des autos sans permis. Je conduisais le convoi de mes parents, mon père était sous à côté, moi je prenais le volant. Et on se croyait des hommes. On pouvait sortir, on pouvait ne pas rentrer de la nuit, ça gênait personne. Personne ne nous disait rien. Puis pour couper au court, eh bien dans une vie comme ça, où la drogue, l'alcool et le péché battaient ça en plein, à 18 ans, j'ai tombé en prison pour braquage. J'ai fait plusieurs braquages avec mon frère et mes cousins. Ça a mal tourné, on s'est fait tirer dessus, c'était très grave. Et puis Dieu nous a gardés. On a forcé un barrage de soldats et puis de police à plus de 200 à l'heure avec une auto, on nous a tiré dessus. Aujourd'hui, on devrait être mort, mais il y a un Dieu dans le ciel qui aime les pécheurs. Il y a un Dieu dans le ciel qui est bon pour les méchants, puis les injustes, et c'était nous, ça. Et puis là, on a fini en prison. Puis je coupe au court dans la prison pendant quasiment
9 mois, 8-9 mois, eh bien, je prenais ça pas difficilement, c'était pas trop dur. Je ne peux pas jouer au caïd, j'étais pas marié, j'étais jeune, et puis j'avais pas les soucis d'une famille, et je me disais que je sortirais un jour de là-dedans. Puis dans la prison, c'était tout le temps la drogue, c'était tout le temps la misère et le péché. Et puis au bout de 8-9 mois que j'étais dans cette prison, mon cousin, qui était tombé aussi en prison, connaissait l'évangile. Et puis il m'a demandé, il est venu nous parler, il m'a demandé de prier avec lui, il est venu nous parler du Seigneur. Et puis j'avais mon oncle avec moi dans ma cellule aussi. Quelle belle famille, hein, le cousin, l'oncle, tout le monde en prison. Et puis mon oncle, il sait pas trop bien lire, et puis il me disait, mon neveu, tu pourrais pas me lire la Bible? Et je lui disais, mon oncle, il n'y a pas de problème. Alors je lisais la Bible, celle-ci, non? J'ai commencé à lire la Bible, comme la petite Gandhi l'avait dit, que par la lecture quotidienne, tous les jours de ce saint livre, la parole de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible à tous les jours avec mon oncle. 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, et c'est vrai, 1 heure, 2 heures. Puis après, on guettait plus la télé, on lisait la Bible et on priait. Et puis Dieu a fait son œuvre. Tu puisses devenir un véritable enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a touché mon cœur, il m'a montré ma misère et mon péché. Vous savez, j'étais pas quelqu'un qui pleurait beaucoup. Aujourd'hui encore, je pleure pas souvent. On est chacun différent. Mais quand le Saint-Esprit m'a montré qui j'étais, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai vu mon péché, j'ai vu le mal que je faisais à mes parents, le mal que j'ai fait autour de moi. Et j'avais honte, je me sentais sale et vilain. Mais en même temps que je ressentais ces choses, je ressentais l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Je ressentais qu'une vie nouvelle commençait pour moi. Et puis là, dans cette prison, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. La petite prière, elle était pas belle la prière, hein? Que tu lises la Bible tous les jours, c'est ce que j'ai fait. Que tu deviennes un enfant de Dieu, c'est ce que je suis devenu. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et je me souviens de ce soir-là où rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue dans ma cellule. Il y avait un prisonnier qui était là, c'était encore un cousin de ma mère. Il prenait des cachets s'il n'a pas dormir le soir, très fort. Il dormait à partir de 9-10 heures jusqu'à le lendemain matin, cachet très fort. Mon cousin, mon petit cousin qui était avec moi, les a pris une fois, il a dormi 2 jours pratiquement. Et puis lui, tous les jours, irréveillable. On priait, il se réveillait jamais. Et puis là, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'était un homme d'un certain âge, il s'est assis dans le lit, il a commencé à prier avec nous. Et quand j'ai fini de prier, je suis allé me laver le visage parce que je pleurais. Il m'a dit, tu as été baptisé du Saint-Esprit, sans la présence de Dieu dans la cellule. Obligé de se réveiller à minuit, 1 heure du matin, pour prier le Seigneur, tellement l'onction était forte. Et puis dans cette prison, j'avais alors tout juste 19 ans, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Elle avait demandé que je devienne un instrument de bénédiction pour les autres, dans sa prière. Mais pas la folie, une prière avec une Bible offerte à un enfant de 10 ans. Et puis 9 ans plus tard, dans cette prison, je rencontre Jésus. Je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Et je commence à prêcher l'évangile toutes les semaines dans cette prison, pendant 2 ans. J'ai été condamné à 7 ans de prison. Sur 7 ans, j'ai fait à peu près 3 ans, et j'ai été libéré. Mais la plus grande victoire et la plus belle expérience, c'est que j'étais libéré de mon péché. C'était extraordinaire. La justice estimait que j'avais plus rien à faire dans la prison. Puis je vais m'asseoir tout de suite. Mais dans cette prison, quand la vie nouvelle était venue en moi, mon père venait me voir au parloir avec ma mère. Ils étaient bien malheureux. Moi et mon petit frère, on était en prison tous les deux. Puis je vous dis, tout était cassé chez nous. Le diable avait tout détruit. Et puis mon père est retourné dans notre terrain qu'on a en Bretagne là-bas. Et puis il a crié vers Dieu. Il avait vu ma conversion, il avait vu la nouvelle naissance, il avait vu le miracle de Dieu dans ma vie. Et quand il est revenu vers nous, il a dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, eh bien toi qui as changé mon fils, fais quelque chose pour moi. Et de cette prière simple qu'avait formulée mon père fumait beaucoup. En vrai, il fumait même pas parce qu'il allumait une cigarette, et puis il allumait une autre avec la cigarette. Mais il l'a laissé là, sur le côté de la bouche, la cigarette. Il fumait 4-5 paquets toute la journée. Il avait toujours une cigarette sur le coin de la bouche, toute la journée. Et puis il buvait beaucoup. Il a dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, fais quelque chose pour moi. Et ce jour-là, de cette prière, il fut délivré de la cigarette et délivré de l'alcool. Il devint un véritable chrétien, ça fait maintenant bien longtemps. Mon père, c'est un homme de Dieu, je rends témoignage. C'est un homme gentil, un homme bon, un homme qui travaille, il donne des prospectus, il travaille. C'est un vrai chrétien. Jésus a tout changé. Et puis maintenant, ça fait bientôt 25 ans que je prêche l'évangile. Gloire à Dieu. Et je suis vraiment le garçon le plus heureux du monde. Vous savez, si l'évangile n'était pas la réalité et la vérité, je ne serais pas avec vous ce soir. Je suis content d'être là et je vous aime bien, mais je préfère être chez moi avec ma femme et mes enfants. Et je suis ici pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que Jésus a apporté la satisfaction, le contentement, a apporté la vraie vie chez nous. On n'est pas en train de prêcher l'évangile à l'eau de rose et puis l'évangile de prospérité. Il y a des combats, un chrétien ça pleure, il y a des difficultés, il y a des questions sans réponse parfois. Mais la seule vie qui vaut le coup d'être vécue, c'est d'être un chrétien. Et ce soir, on vous invite à faire votre expérience. Parce que la prédication de l'évangile, la dynamite, va être annoncée pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse.